Salut les aviateurs, bienvenue à Friedrichshafen, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, je suis chez eVector avec un pote à moi que je suis depuis longtemps, qui s'appelle Denis Lebert, qui est ACR Aviation à Haguenau et qui distribue les eVector en France. Il va nous expliquer tout son parcours aéronautique, c'est un passionné. Denis, je suis super content de te voir aujourd'hui. Alors tu vas nous expliquer un peu ton parcours, ta passion pour l'aéronautique, parce que comme tu disais, on se suit sur les réseaux, de temps en temps je viens à Haguenau, ton bœuf à la broche, jamais je suis jamais venu. Il est toujours full, exactement. Exactement. Donc voilà. Tu as commencé par l'aéronautique, comment? Explique-moi. Alors moi j'ai commencé par l'aéronautique très jeune en rêvant. En fait c'était tout part d'un rêve. En fait quand j'étais petit, je rêvais que je pouvais décoller de chez mes parents sur un matelas pneumatique et faire le tour de la forêt qui est avoisinante et me reposer tranquillement, et puis après j'allais à l'école. Voilà, des super rêves quoi. C'était des rêves, voilà, c'était magnifique. J'adorais aller sur les compètes de radiocommandés, de petits avions radiocommandés. J'avais des copains, le père était président du club, j'allais avec eux, je manipulais les avions mais sans plus. J'avais pas beaucoup de pognon donc je pouvais pas en construire, enfin bref, ça c'est une autre histoire. Ouais. Comment ça a réellement débuté l'aviation chez moi? C'est en 2009 en fait, à mes 39 ans. Donc à mes 39 ans, c'est un passage important dans la vie, puisqu'on a une partie de la vie qui est derrière nous, une partie qui est devant nous. Ça va tellement vite. Et tu te poses la question, qu'est-ce que tu n'as pas encore fait dans ta vie? Ou qu'est-ce que tu veux faire ou que tu n'as jamais fait? Donc voilà, moi je ne suis pas trop passionné de voiture, je ne suis pas trop passionné d'autres choses. C'était passionné d'aviation, et donc j'ai dit, je vais pousser la porte de l'aéroclub à Haguenau, et je vais demander si je peux apprendre à piloter. C'est ça l'histoire. Et donc je vais à l'aéroclub à Haguenau, je pousse la porte, il y a un gars qui me reçoit, il a 50 ans, c'est un gars super sympa. Il me dit, mais oui, tu peux apprendre à piloter. Il n'y a pas de problème, pas de souci. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'ai dit, je suis chef d'entreprise. Mais oui, aucun souci, pas besoin de trucs spécifiques. Tu verras, tu comprends tout, c'est facile. Viens, on va vérifier, on va aller dans un avion, on va regarder ce qu'on a et tu peux t'asseoir dedans. Ça, c'était ma première approche en fait. C'était à l'aéroclub de Haguenau. En fait, un bon gars parce qu'il a fait le bon choix. Il a fait le boulot. Te mettre assis. Il a fait le boulot. Il aurait pu me dire, écoute, tu reviens dans 15 jours, etc. Non, il m'a ouvert la porte. Il m'a dit, viens, on va voir les avions. On s'installe et puis tu me diras ce que tu en penses. J'étais tout fou, toi. Mais j'étais tout fou. J'étais tout excité comme un gamin. En fait. Et donc je rentre, un DR400 à l'époque, je m'assieds dedans et puis il me dit, tu veux faire un tour? Et là je lui dis, mais maintenant? Et il me dit, mais oui, viens, on va voler. Et il m'emmène voler, moi j'étais là aux oranges, trop bien. Et donc tu es redescendu, tu t'es inscrit? Voilà, je me suis inscrit, j'ai dit je veux faire le PPL, j'ai démarré le PPL 2009, j'ai terminé en 2012. Ça a duré un petit peu parce que j'étais très actif, j'avais une entreprise comme tu as dit, et une entreprise que j'avais des velléités de réaliser en fait. D'accord. Donc que j'avais créée en 2004 avec 3 associés dans l'électroménager. Une entreprise qui a performé et qui à un moment donné, mes 2 associés avaient l'âge de la retraite et donc s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait? Et donc il y a eu l'opportunité de vendre et on s'est engouffré là-dedans et voilà, en 2015 ça a été fait. Donc 2012 j'ai mon PPL, je fais le tour de l'Alsace, etc. Je vole, mais ça ne me suffisait pas. Moi j'avais envie de découvrir de nouveaux terrains. Je me doute. J'avais envie de partir dans le sud de la France, à l'ouest, enfin partout. Et donc j'ai commencé à aller sur Darrois, aller sur Avignon, etc. Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, et où j'avais déjà une maison à Aix-en-Provence, en fait, un peu à côté. Et donc j'ai dit, bon, il va falloir que je m'achète un avion parce que le DR400 c'est bien, mais ça a ses limites. Et donc j'ai regardé pour un avion et ce qui m'intéressait beaucoup c'était un DA40. Donc je rentre en relation avec Diamond, etc. Ils me font essayer le DA40, super, nickel, chrome, etc. Ah, c'est un bel avion. Voilà, prêt à signer pour le commander. Donc je viens de breveter. Et le revendeur, il me dit, enfin moi, par souci de qualitatif et de savoir avec quoi je m'engage, avec Diamond, je veux visiter l'usine. Puisque moi, dans l'électroménager, j'allais visiter, certifier des usines, etc. pour savoir si c'est fiable ou pas. Et donc je pars en Autriche, je rencontre Amila Spiegel, une super directrice monde à l'époque, et qui me dit, écoute, on fait le visite d'usine, ça matche bien, etc. Et moi je dis, super, c'est sérieux, c'est super classe et tout. Bon, je vais signer le DA40. Et elle me dit, écoute, t'as déjà essayé un DA42? Et je lui dis, non, mais c'est pas la peine. J'ai dit, je connais des trucs commerciaux, tu vas me déblatérer tout le truc, etc. Je suis aguerri à tout ça. Enfin bref, j'ai dit, je veux pas de DA42, j'ai pas le bimoteur, j'ai rien, je suis jeune PPL. Oui, mais peut-être que tu pourrais essayer quand même, et tu nous diras ce que t'en penses.
Bon, Elle pour était être pas- gentil, poli. Elle n'était pour pas être gentil- directrice monde pour rien. Voilà, voilà, exactement. Donc pour être gentil, poli, je m'installe dans un DA42 avec un pilote d'essai et on décolle, etc. Il me passe les mains à la commande commandes, à droite, voilà, et puis je pilote et il me dit tu maintiens l'altitude, etc. Et puis voilà. Facile, je pilote l'avion. Hyper facile. Puis à un moment je lui dis mais c'est pas moi qui pilote. Il me dit mais si, c'est toi qui pilotes. Et je lui dis mais attends, et là je commence à transpirer. Et je lui dis mais c'est pas vrai. Et il me dit si, regarde, tu poules, tu montes, tu descends, tu poules, tu descends. Oh putain, je dis c'est pas possible. Et là je commence à être sérieux et tout. Et il me dit on va atterrir et on va faire un go round, ok? Et tu vas toi reprendre les mains, ok? Et je lui dis mais putain mais c'est super simple ce truc, c'est pas possible. Et avec une vitesse de dingue, etc. On se pose, il y a un Milan qui me récupère et qui me dit alors ça a été? Je lui dis mais attends je comprends plus rien, c'est aussi facile à piloter que le DR400, que le DR40, je comprends pas les deux moteurs là et tout. Alors elle dit bah oui, sauf que tu es plus rapide, tu es plus sécurisé. Et j'ai dit mais sans doute c'est pas le même prix. Et là elle me dit bah non c'est pas le même prix évidemment. Mais on peut s'arranger. Alors je lui dis ouais non mais je veux un DA40, je veux pas de DA42. On part, on rentre, à la maison évidemment ça trotte dans la tête. Parce que cet essai de vol, c'est sûr. Sur le cul. Et je cogite, je discute avec mon associé qui était président de club de radio commandé. Et il me dit mais putain Denis, qu'est-ce que tu vas foutre? Tu t'es jamais fait plaisir avec des bagnoles, achète-toi un avion, fais pas chier. J'ai attendu. J'ai dit bon je vais retourner en Autriche, je retourne en Autriche, je dis je vais refaire un vol. Je refais un vol et là je dis bon, je pense que c'est bien. Et je signe pour un DA42. J'avais pas le MEP, j'avais pas des fils. Mais c'est bien parce que ça. J'avais rien du tout. Mais c'est bien parce que ça t'a fait sortir de ta zone de confort, etc. Ah ouais, terriblement. Et puis au club, les gens qui me disaient ouais mais tu verras G1000, tu sais pas l'utiliser, c'est compliqué, etc. Bidule. Et moi je me disais putain mais attends mais qu'est-ce qu'il me raconte, c'est pas possible. Mais non, il y a d'autres gars qui utilisent. Bien sûr, pas possible. Bien sûr. Et donc cet avion il est en production. Je passe à l'école en Autriche pour faire mon MEP, j'obtiens mon MEP, enfin bref, etc. Tout tranquille, parfait. Et puis l'avion fini, ils m'appellent et ils me disent voilà, on va faire 5 heures pour la prise en main de l'avion. Et je pars en Hongrie avec le pilote, l'instructeur, et puis prise en main d'avion, MEP validé, bidule, etc. Tout est bon. On rentre avec l'avion et je commence à piloter avec l'avion. Et là, un plaisir. Ah bah absolu. Tu parles. Absolu. Donc voilà, l'avion il était à Strasbourg à l'extérieur un certain temps et donc je décide de construire un hangar à Agno. Enfin je demande s'il y a de la place, il n'y a pas de place. Et je vais à la ville et ils me disent oui, tu peux construire un hangar. Si tu nous fais un dossier, on peut te le valider. Ça fait 20 ans que des gens ils veulent un hangar, mais personne ne fait de dossier. Et donc moi, ayant construit des halls, etc. pour l'industrie, etc., je dis, moi, le dossier, c'est vite fait. Moi, je vous fais le dossier et puis on lance l'affaire, etc. 6 mois plus tard, j'avais le hangar à Agno, sorti de terre, tout neuf, etc. La surprise pour tout le monde. Et j'ai mis l'avion dans le hangar. Et toujours en discussion avec l'Aéroclub, je leur dis, écoute, il faudrait peut-être quand même des nouveaux avions chez vous. Vous avez des DR400, etc. Vous voulez pas investir dans des nouveaux avions, etc. Et j'étais encore membre de l'Aéroclub. Et là, il me dit, oui, mais tu sais, nous, on peut pas financer, on n'a pas de financement, etc., etc. Et donc je lui dis mais attends, je vais voir mon banquier, il n'y a pas de souci, vous aurez un financement. Je vais voir mon banquier, je lui dis écoute, l'Aéroclub il a besoin de 100 000 euros à l'époque, est-ce que tu leur fais un prêt de 100 000 euros? Il me regarde et me dit Denis, c'est un club, c'est une association, les présidents c'est les valses. Il a dit on s'engage là et puis l'avion c'est pas notre domaine. On ne saura pas s'ils vont prendre les bons avions, etc. C'est vrai, il avait raison. Mais il a raison. Ouais. Et il a dit, on va se retrouver avec un avion, on ne sait pas quoi en faire, et puis sur les bras, et puis qu'est-ce qu'on fait? Investir dans des apparts, dans des maisons, on a une cellule spécialisée pour l'hypothèque, pour tout, et puis on t'aide, il n'y a pas de souci, mais pas les avions, c'est compliqué. Tiens, je rentre, la douche froide, je vais chez le président, je dis, tu avais raison, hein, c'est compliqué, je ne pensais pas, je découvre le milieu associatif, avec ses facilités, ses inconvénients. Exactement. Et ça trotte dans ma tête, et je me dis, putain, mais pourquoi j'achèterais pas un avion, je le louerais. Bah oui. Et je vais chez le banquier et je dis, hey, au fait, tu ne voulais pas prêter au club, mais si moi j'ai investi dans un avion, tu me prêtes l'argent. Elle me dit, mais si toi tu as investi, pas de problème. Je serais content parce que je sais que tu vas prendre les bonnes options et l'avion il sera revendable. Bah voilà. Ce sera un investissement. Et pas de une, pas de deux, je vais chercher qu'est-ce qui se fait comme avion biplace école. Donc à l'époque, il n'y avait pas grand-chose. Et tu es venu ici alors faire le tour 2004, ou... Non, sur papier. papier. J'ai regardé ce qui existait, il n'existait qu'un PS28. Oui, il n'y avait pas grand-chose. Et Vector, on en entendait parler, mais on ne savait pas vraiment si ça existe ou pas. Il n'y avait pas de communication, c'était assez... Oui, rien du tout. Voilà. Et moi, je les contacte tous. Évidemment, Finesse Max sur le terrain, ils vendent le PS28, je vais avec lui, et puis il me dit, je t'envoie, il n'y a pas de souci, tu les
les loue. Et je suis prêt à signer, et c'est là qu'Evector, le revendeur, m'appelle et me dit, oh, en fait, vous vouliez essayer un avion et tout, il faut venir sur Plessis-Belleville. Je me dis, putain, il fait pas chier, quoi. Je vais acheter un avion, il aurait pu venir faire un essai. Météo pas bonne pendant 1 mois, 2 mois, et d'un seul coup, je vais au Plessis-Belleville, il me présente l'avion, je rentre dans l'avion, je dis, ok, je vais faire un tour, je vais voir comment je la sensation, etc. Et moi, voler dans l'avion, le Sportstar Evector, j'avais l'impression d'avoir toujours eu le cul dedans. Facile, symétrique, roulette de nez conjuguée. Enfin, j'ai dit, mais c'est juste dingue, quoi. Un avion, parfait. Et je lui dis, ok, et Finesse Max qui me rappelle et qui me dit, alors, tu t'achètes le PS28? Je dis, écoute, j'ai trouvé autre chose qui me plaît plus. Mais non. Bon, c'est un peu frité, évidemment, parce que ça n'a pas trop plu, mais bon, c'est sur la même plateforme. Et donc, j'ai commencé à acheter un Sportstar. Il est livré, je le présente à des clubs, tout le monde veut le louer. Et là, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Il y a un club qui le loue, il y a l'autre qui dit, mais c'est quand tu as un deuxième, j'achète un deuxième, j'achète un troisième, j'achète un quatrième, j'achète un cinquième. Et à la fin, j'ai une flotte de 14 avions. 14 Sportstar que je loue dans toute la France. Je suis devenu spécialiste dans la location d'avions. Et ce qui m'a fait connaître, en réalité. Et tout ça, ça a fonctionné super bien de 2014 à 2020. 2020, le revendeur... Evector, elle fait pas beaucoup de ventes, Evector qui pose des questions, etc. et qui me contacte moi et qui me dit, écoute, toi tu vends les avions, tu les présentes, etc. Enfin tu les loues, tu les présentes, est-ce que tu veux pas reprendre la licence? Ouais, bah oui. Oui, je dis... Vous pouvez pas faire autrement. Pas de souci, je reprends la licence. Et donc depuis 2020, je suis le revendeur exclusif France, Belgique, Maroc. Alors, Denis, maintenant, montre-nous un peu et dis-nous un peu ce qui existe chez Evector, les nouveautés. Là, on est assis dans un Sportstar 912 IS, c'est ça? Exactement, c'est la dernière version du Sportstar avec le nouveau tableau de bord, la nouvelle manette des gaz qui est centralisée. Auparavant, elle était sur le tableau de bord avec un... Ouais, donc maintenant, c'est beaucoup plus... C'est plus pro, on va dire, exactement, exactement. Pro, avec le frein de parking qui est directement visible quand il est mis. Et autrefois, il était un petit peu caché, c'était compliqué. Option Bérenger aussi. Oui, alors on en a parlé hier tous les deux. Donc maintenant, la montre d'origine sur les Sportstar, c'est Bérenger. C'est Bérenger, moteur certifié, hélice Duc. D'accord. Voilà. Avec 2 écrans G3X, transpondeur, toute la suite Garmin. Garmin. Il existe en VFR de nuit ou en VFR de jour. Avec la nouveauté cette année, c'est les flaps électriques, puisqu'avant on avait les flaps manuels qui avaient son intérêt. Parachute toujours disponible d'option, puisque c'est un avion qui sort de vrille facilement. Alors justement, pour dire à mes abonnés, là on est dans un LSA. Là on est dans un CSLSA. Dans un CSLSA. Un LSA européen, certifié EASA. D'accord. Et la certification EASA, le parachute, est une obligation, une option. Si l'avion répond correctement et sait sortir de vrille, c'est une option, c'est pas nécessaire d'avoir un parachute. Par contre, quand l'avion ne sort pas de vrille, difficilement, il faut un stall warning, il faut un shaker un stick shaker. Il faut un parachute d'office. D'accord. Donc nous on a l'option, parce que l'avion il est très safe, de ce côté-là. Alors, et les performances? Alors les performances, aujourd'hui c'est un avion qui a une vitesse de croisière de 110 nœuds. D'accord. Donc suffisamment intéressant. Et ce qui est surtout très intéressant, c'est que c'est un avion école, donc l'aile elle est très épaisse. Et il a une vitesse de décrochage de 39 nœuds. Ouais, donc il est très démonstratif. Très démonstratif. C'est un trainer, c'est un vrai avion école qui permet d'apprendre vraiment à piloter finement et correctement. Et bien sûr, avec le 912, on a des consommations qui restent... On a 17 litres, 11 litres en tour de piste, 19 litres en croisière rapide. Oui, donc, hyper économique, sans plomb. Donc pas d'émissions de CO2 extraordinaires. Et surtout, c'est un avion qui n'est pas bruyant. C'est le moins bruyant de toute sa catégorie, 66 décibels. Surtout pour des tours de piste, pour des écoles, pour des aéroclubs. Il est classé en France Calypso A+. Ah oui, d'accord. Ah ouais, d'accord. Et donc, il ne fait absolument pas de bruit. Les riverains s'en occupent plus. On n'a plus de problème de riverains, de voisinage. C'est super important. Voilà. Et aujourd'hui. Surtout aujourd'hui. C'est très important. Les options, donc, on peut régler les sièges ou il n'y a que les palonniers? Alors, il n'y a que les palonniers qui sont réglables de 3 positions. Ouais, d'accord. Voilà, tu te mets à l'aise directement, très facile. On est très bien assis en tout cas. On est super bien assis. Moi qui suis quand même pas... Les instructeurs, ils passent 8 heures dedans sans problème. Ah ouais, moi franchement... Et surtout, tu n'as pas beaucoup de bruit. Tu peux avoir un casque passif ou un ANR. D'accord. Il est déjà arrivé qu'on met en route le moteur
et qu'au roulage, on n'a même pas encore mis les casques. Ouais, Tellement ah on ouais, discute et puis tellement il est peu bruyant en fait à l'intérieur. Et ça c'est extraordinaire. Ensuite il a une verrière où il y a une vision panoramique à 360 degrés. La nouvelle version aujourd'hui elle a une nouvelle fermeture centralisée. Tu n'as plus besoin d'aller chercher derrière. Ah ça c'est bien. Super. Ça c'est bien. Ouais. Et donc ils bossent bien les ingénieurs là, ils sont très à l'écoute parce que ça c'est quelque chose qu'on a remonté depuis certaines années. Là ils ont pris ça à cœur et ils l'ont fait, c'est la nouvelle version. Alors là il y a un PA3 axes aussi? Non. Alors, le LSA il a interdit le PA3 axes. D'accord, ok. C'est sur la version. Ouais, d'accord. On a voulu l'installer et le HASA est réticente. Alors il y a des possibilités d'avoir des PA de trim, mais pas des vrais PA. Oui. Et ça on veut pas. En fait, on veut un Garmin. Non, et puis de toute façon, c'est un avion école. C'est un avion école. Voilà. C'est pas forcément fait pour voyager. Tu peux voyager, un privé voyage, mais il est tellement stable. La bille, tu t'en occupes pas. C'est dingue, c'est dingue. Et il récupère tellement facilement quand tu laisses, il revient, il fait des petites vagues, comme ça il revient toujours à son neutre, sans problème. Ça c'est super agréable. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Bon, la Garmin, la suite on la connaît, hein. Tout le monde la connaît maintenant. Voilà. C'est hyper facile. Alors, il existe une option aussi d'intégrer un TAS, Traffic System, de chez AT1 et Avionics. Et moi dans ma flotte des 14 Corsa, je l'avais d'office. Il était intégré. Oui, parce que c'est une sécurité pour toi et pour les aéroclubs aussi. Et donc ça... les EFIS, c'est une sécurité, tu n'es plus perdu, tu sais exactement où tu es. Et il ne faut pas oublier de regarder à l'extérieur, il ne faut pas se focaliser dessus. Ça, c'est un apprentissage qu'il faut faire. Il faut checker, tu as les codes couleurs, tu checkes et surtout on regarde à l'extérieur. Exactement. Et l'avertisseur de trafic, en fait, ça te fait des avertisseurs sonores. Donc tu sais, tu vas le repérer où c'est, mais tu ne vas pas mettre ton nez dessus et regarder. Donc tu regardes où il est. Et tu vas aller le chercher dehors. Et on va le chercher. Exactement. Ouais, super, franchement super. Donc j'espère qu'on va pouvoir l'essayer rapidement pour mes abonnés, sur Agno, voilà, pour que mes abonnés on aille plus loin avec eux. Exactement. Et qu'on leur montre et qu'on. Mais Agno, il y aura d'autres choses à essayer aussi. Voilà. Parce que tu sais, tu n'es pas sans savoir que je suis revendeur et Vector. Exactement. Mais j'ai encore une autre carte qui est la carte MCR et que j'ai dernièrement eu un MCR, enfin fabriqué un MCR 4S, 4 places, un vrai 4 places avec un moteur 915. Je l'ai vu sur les réseaux, 140 puisque tu communiques pas mal. Ouais, voilà. Donc alors, un avion, un plaisir à voler. J'ai découvert un avion que je ne connaissais pas en fait, et avec un moteur 915 qui est juste un plaisir. Bon, aujourd'hui il y a le 916. Alors le 915, il fait combien de chevaux? 140 chevaux. Ah oui, mais c'est super. Alors le MCR, il monte à 1800 pieds minute. Ah ouais, d'accord. Donc il monte aux arbres. Tu peux pas monter aussi vite. Rien. On est en IFR pratiquement. Bah ouais. Voilà. Et vitesse de croisière 150 nœuds. Consommation, on est à 28 litres. Tu te rends compte 150 nœuds, 28 litres. 200 litres de fuel. Donc tu calcules, tu as ton autonomie, tu as 8 heures d'autonomie, tu fais des allers-retours Strasbourg-Aix, Strasbourg tu parles. Tu vas où tu veux. Moi je vais à Kunovice. Oui. Et donc cet avion il me plaît tellement en ce moment. J'adore tellement voler avec. Mon DA42 il reste un peu remisé. Ça, donc tu vas me faire découvrir ça. Oui. Donc on va prévoir pour nos abonnés là, on va prévoir une visite à Agno et puis on pourra essayer les Vector et on pourra essayer le MCR 4S. Et donc le DA42 si tu veux. Et le DA42 parce que tu sais que le DA42 j'en ai jamais fait. Oui. Par contre, tu te souviens que tu as démarré dans mon DA42. Oui, mais c'était pas pour moi. À checker. Ouais, parce que exactement. Parce que c'était la dernière version G1000. Exactement. Et j'avais un copain. J'avais un copain qui voulait que je lui explique comment fonctionnait le G1000 et il t'avait pas prévenu que toi tu allais venir. Exactement. Voilà. Mais c'est normal et c'était marrant. C'est une anecdote qui nous reste maintenant. Les aviateurs, merci beaucoup en tout cas Denis d'avoir passé du temps et nous avoir expliqué. Et on se retrouve rapidement à Agno. C'est un super terrain à Agno, vous verrez. Belle plateforme et il a un hangar magnifique. On se retrouve là-bas. Ciao les aviateurs. Merci Denis et à un de ces jours. Ciao.